Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo d'épicerie ou de course. Ça faisait un petit bout que j'en avais pas fait et j'aime beaucoup filmer ces vidéos-là pour vous. Donc ça va être des courses VG comme d'habitude. Mais pourquoi je voulais faire la vidéo, c'est que vous me demandez tout le temps comment je fais pour manger pour vraiment pas cher. Donc je vais vous montrer, je vais vous donner des petits trucs aussi. Dernièrement, j'ai changé un peu mon budget, donc ça va faire 2 ans que j'habite seule ici par moi-même. Et je dirais que pendant 1 an et demi et un peu plus, je mangeais pour 25$ par semaine parce que mon raisonnement c'était de faire environ 100$ par mois. Mais c'était vraiment pas beaucoup, sauf que honnêtement, j'étais vraiment capable de me débrouiller, donc j'ai réussi à le faire. C'était très possible. Mais j'ai calculé que 25$ par semaine, ça faisait environ 3,50$ par jour de nourriture. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'ai décidé de l'augmenter il y a quelques semaines à 5$ par jour, ce qui fait 35$ par semaine, donc 5$ par jour fois les 7 jours. Et je trouve que c'est vraiment super raisonnable. Je pense que je peux me permettre de manger pour 5$ par jour et ça fait vraiment une bonne différence. Je peux m'acheter plus de légumes, de fruits frais. Donc mon sac pour mes courses, c'est celui-là juste ici en fait, qui est juste un gros sac que j'utilise pour voyager et plein d'autres choses. Il y a juste ça qui rentrait pas à l'intérieur. Mais je vais commencer tout de suite. Donc, j'ai pris 2 paquets de roquettes. Donc, de la laitue roquette comme ça. C'était 2 pour 5$ ou sinon c'était juste 1 pour 2,50$. Parce que je veux vous faire une vidéo d'une journée dans mon assiette bientôt. Et je fais une salade avec ça, avec du quinoa, avec des tomates, des tout petites tomates, du fromage bocconcini et c'est juste trop bon. J'ai aussi pris du fromage bocconcini dont je vous parlais. Donc c'est les mini. Ils sont pas si mini que ça je trouve. Ils sont peut-être comme ça ici. Pour mettre dans ma salade avec le quinoa, c'est tellement bon. C'est sûr que ça, honnêtement, je trouve que ça coûte un petit peu cher. C'est comme 5,79$. Mais bon, c'est du fromage, donc il faut s'y attendre. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et j'ai pris des petites tomates italiennes comme ça ici. Il m'en reste, mais je veux en manger quand même assez souvent. Si j'ai envie d'en manger chaque midi tellement c'est bon, ou chaque 2 midis, je pourrais le faire parce que j'ai encore plus de tomates que ce qui me reste chez moi. Sinon, j'ai pris un peu de fruits parce que souvent je prends les fruits qui sont en spécial. Donc là, il y avait des framboises. Je crois que c'était 2$. Donc j'ai pris des framboises ici. J'ai aussi pris des pains plats que j'aime beaucoup. Ce sont des pains de farine blé entier parce que je dois dire que c'est pas mal ça que je mange, de la farine blé entier. J'ai été habituée à ça vraiment jeune par mon père. La farine blanche, c'est pas vraiment bon pour nous, c'est très blanchi. Il y a aucune bonne chose à l'intérieur, ça va pas satisfaire notre faim, puis c'est le fun quand on mange quelque chose que ça apporte quelque chose de bien à notre corps. Donc c'est pour ça que je prends du pain blé entier. Et puis il est vraiment bon celui-là, honnêtement, j'en avais dans ma dernière épicerie. Et je vais me faire des genres de hamburgers avec ça. Et moi je fais mes hamburgers avec des champignons portobello, ou là ça dit portabella, mais moi j'appelle ça portobello, qui sont les champignons vraiment géants. Et on les fait griller, on peut mettre de l'huile d'olive, des épices, des choses comme ça. On les aplatit un petit peu et on met ça dans le pain. J'ai du pesto aussi, j'ai du fromage que je mets sur le dessus parce que c'est un hamburger, cheeseburger. Je peux mettre de la laitue roquette, j'ai de l'avocat aussi. C'est juste tellement bon. Mon copain il est pas végétarien mais il aime vraiment ça, puis c'est super santé comme hamburger. J'ai aussi pris des avocats parce que j'aime ça les manger juste comme collation avec un petit peu d'épices à l'intérieur, c'est vraiment bon. Je peux en mettre aussi dans mon quinoa, dans mes salades ou même dans mes hamburgers comme j'ai dit tantôt. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4,
5 là-dedans ici. Et j'ai des bananes pour mes smoothies parce que j'aime ça me faire des smoothies le matin. Et j'ai une poudre protéinée au chocolat qui vient de chez To, c'est une épicerie biologique. C'est une amie qui me l'a donnée parce que chez elle, ils trouvaient que ça goûtait pas vraiment bon, mais c'est avec des graines de chanvre et tout, c'est au chocolat. Et la seule façon de la manger pour que ça soit vraiment bon, c'est dans des smoothies. Banane, cacao, chocolat, beurre d'arachide, cannelle, vanille. J'ai déjà une vidéo là-dessus, mais j'aime vraiment ça. Donc je vais éplucher les bananes quand elles vont être mûres. Je vais les couper en rondelles et je les fais congeler. Et j'utilise ça pour mes smoothies. J'ai deux dernières choses. J'ai une patate douce, juste une, encore une fois parce que je vais me faire une recette de potage dans une vidéo à venir. Donc il me manquait une patate quelconque, peu importe la sorte. Donc j'ai décidé de prendre celle-là. Et j'ai de l'avoine, ok, ça coûte tellement pas cher. En fait, ça, le marketing, c'est comme pour faire du gruau, mais moi, c'est pas pour ça que je l'utilise. C'est juste de l'avoine, tout simplement, donc des flocons. Et moi, je la broie, ça prend comme 1 minute, là, c'est super rapide pour me faire de la farine d'avoine au lieu d'acheter de la farine blanchie pour faire mes crêpes, des pancakes, toutes sortes de recettes où il faut de la farine, c'est ça que j'utilise en ce moment. Ça goûte pas grand chose, donc ça change pas grand chose dans la recette honnêtement et c'est super bon pour la santé. Et j'ai pas vu les prix de farine d'avoine déjà qu'on peut acheter comme ça, mais on m'a dit que c'est super cher, tandis que ça c'est comme 2 ou 3 $ et c'est tellement facile à broyer. Donc c'est tout pour ce que j'ai acheté cette semaine. Je vais terminer la vidéo en répondant à une question que je reçois à chacune de ces vidéos-là. C'est comment je fais pour manger juste ça dans la semaine, mais c'est pas vraiment ça, c'est que à chaque semaine quand je fais mon épicerie, c'est sûr qu'il me reste des choses qui s'accumulent, comme là j'ai des œufs qui me restent encore, je mange pas une douzaine d'œufs en une semaine, il me reste du beurre d'arachide, du gruau déjà préparé. Il me reste vraiment plein d'autres choses comme ça, là, donc pas besoin de s'inquiéter, je manque vraiment de rien. Et je pense que comment je fais pour faire juste ce montant-là d'épicerie par semaine, donc pour manger pour aussi peu cher comme on m'a demandé, je pense que la grande différence parmi ce que j'ai remarqué un peu dans les maisons, même les maisons où moi-même j'ai habité, où j'étais pas en charge, c'est que je ne gaspille pas ou je gaspille presque rien. Tandis que la plupart des gens, on dirait, laissent le temps aux légumes, aux fruits, aux choses de passer date. Puis là, sont obligés de le jeter ou sinon il y a du gaspillage qui se fait. Je sais pas pour quelle autre raison, mais je pense que c'est vraiment juste pour ça que je réussis à manger pour un prix très raisonnable. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi et nous on se revoit très bientôt. Bye!